Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. En vrai, ça m'a trop manqué et il y avait plein de moments où j'ai eu envie d'enregistrer des épisodes, mais juste physiquement, j'y arrivais pas et bref, je vais revenir sur ça après. Mais en tout cas, bienvenue dans TESB. Je sais même plus quel numéro d'épisode on est honnêtement. Je pense que le dernier épisode devait être celui avec ma sœur sur la Suède. Donc ça date quand même un peu. Je pense que ça date de fin août du coup. Mais, mais bref, bienvenue dans TESB, le podcast à écouter dans ta baignoire, mais pas avec trop d'eau parce qu'on pense à la planète et aux ours polaires, comme d'hab. Je voulais donc revenir sur les raisons pour lesquelles j'ai pas enregistré pendant super longtemps. Premièrement, les études, le manque de temps, voilà, le vortex infernal de ma dernière année d'études m'empêche d'avoir du temps de qualité passé de 1 avec moi-même et de 2 avec les autres. J'ai l'impression que voilà, je manque de temps, mais ça on y reviendra. Et de 2, j'étais assez malade pendant ces derniers jours, enfin ces dernières semaines même. Ça remonte, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que j'ai chopé, mais en tout cas, je suis pas mal malade. Un peu de manière chronique. C'est pas quelque chose qui me cloue au lit et qui m'empêche de travailler et tout. Mais c'est suffisamment gênant pour me déprimer un petit peu. Et bref, j'ai envie d'en sortir. J'ai déjà vu 2 médecins et bon, ce qu'on m'a prescrit n'a pas forcément fait de grands miracles. Donc j'avoue que je suis un peu... J'ai un peu un bad mood par rapport à ça. C'est que juste traîner quelque chose sur 5-6 semaines, au bout d'un moment, ça commence à peser, quoi. Bref. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, bien que je pourrais en parler longtemps. C'est pas le sujet du jour. Je voulais revenir sur une problématique sur laquelle j'ai déjà essayé de discourir. Ça se dit ? Je sais plus. C'est une problématique que j'avais déjà essayé d'aborder dans un podcast que j'avais enregistré le 20 septembre. Et au final, je recommence un petit peu pour pas actualiser ce que je vais dire, mais comme j'ai un peu eu le temps de cogiter, de revenir sur certaines parties et tout, je me dis que ça peut être intéressant juste de le reprendre de manière un peu plus construite et avec des phrases un petit peu moins alambiquées, parce que la première fois je l'ai tourné le soir assez tard et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de tournures de phrases qui étaient vraiment incompréhensibles et que moi-même je m'en mêlais les pinceaux dans ce que je disais, donc bref, c'était un peu compliqué. Et du coup je recommence aujourd'hui ce podcast. Le thème du jour, donc le temps, je vous l'ai déjà dit, et plus précisément la manière avec laquelle on emploie son temps. C'est un sujet qui est assez important pour moi, dans le sens où en ce moment je manque de temps et j'ai l'impression que le temps c'est une variable dont on manque, et plus c'est une problématique qui va m'intéresser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est juste que le fait d'en manquer me fait davantage poser la question: est-ce que j'emploie mon temps de la manière idéale, et est-ce que j'ai envie d'employer mon temps de cette manière-là ? Enfin, vraiment, c'est une question qui me paraît quand même assez essentielle et qu'au final, j'ai l'impression que peu de gens se posent véritablement.
Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on fait jamais de brainstorming avec soi-même sur ça, en fait. Enfin, on se pose jamais la question de est-ce que j'ai envie de passer autant de temps au travail, par exemple, vu que on travaille et on subit ce qu'on vit, entre guillemets, mais on se pose pas vraiment la question de quel est notre désir profond vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire cette sorte de brainstorming pour me demander justement si la façon dont j'organisais mon temps, et d'ailleurs, je suis en train de me dire, c'est pas vraiment moi qui l'organise, c'est plus que j'ai des obligations et que dans mes études, enfin, ça doit être comme ça, même si j'ai choisi de faire ces études-là, c'est pas moi qui choisis mon organisation, en fait. C'est pas moi qui choisis la façon dont j'utilise mon temps, et c'est quelque chose de problématique. Et bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. Première chose que j'aimerais dire, c'est... Je sais pas si vous connaissez le film Beauté cachée avec Will Smith, qui est d'ailleurs un très beau film. Mais en fait, ce film, il commence par donc Will Smith, qui est le personnage principal, qui est, je crois, dans son entreprise, si je me souviens bien, qui est une sorte de leader, enfin bref, de directeur, de je ne sais quoi. Et en gros, il fait une sorte de débrief à toute son équipe, et il dit l'amour, le temps, la mort, c'est les 3 problématiques de l'existence. Et je sais plus avec quoi il enchaîne, mais ça m'a marqué parce que le film démarre sur ça, et je trouve ça assez juste au final, que vraiment c'est un peu la triade qui mène nos vies, quoi. Enfin, c'est un peu genre nos vies tournent autour de ces 3 problématiques, et je trouve que la problématique du temps, elle est vraiment hyper intéressante en fait. Rien que d'un point de vue purement physique, je trouve ça hyper intéressant. Tout ce qui va être relativité générale, enfin bref, tout ce qui se rapproche, tout ce qui va se rapprocher de la physique avec notre cher ami Einstein et tout ça, enfin c'est hyper intéressant. Et aussi, donc d'un point de vue psychologique, réfléchir sur le temps, je trouve ça assez important en fait, parce que c'est un peu comment dire, c'est un peu ce qui donne le tempo à nos vies, quoi. En fait, c'est un peu le métronome, voilà quoi, enfin le métronome de nos vies, quoi. Et justement, j'ai l'impression que on peut faire varier la fréquence des battements en fait, et que ouais, des fois ce serait bien de ralentir la fréquence. Bref, bon, j'ai pris une métaphore dans laquelle je me perds un peu, mais tout ça pour dire que en ce moment j'ai l'impression de pas avoir le temps. Et quand je dis j'ai l'impression de pas avoir le temps, c'est j'ai l'impression de pas avoir le temps pour moi en fait. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai pas de temps à m'accorder, et que du coup c'est comme si ma personne avait moins d'importance. Et j'ai remarqué que plus je vieillis, et plus ça me dérange de de pas m'accorder d'importance en fait, ou du moins de m'en accorder moins que si j'avais plus de temps. Je trouve que le véritable problème, c'est que j'ai l'impression que le travail monopolise tout mon temps. Si je devais vous donner une sorte d'aperçu de mon planning, j'ai l'impression que le travail occupe 70% de mon temps, voire 80% de mon temps, on va dire, dans lequel je suis consciente
C'est-à-dire, je compte pas le sommeil. Bon, le sommeil, c'est pas... Je le compte pas comme du temps pour moi. Mais dans mon temps conscient, ouais, j'ai l'impression que c'est à peu près, allez, 70-80% de ce temps-là qui est occupé par le travail. Et je me dis, est-ce que je veux accorder autant d'importance temporelle au travail ? Bah, la réponse est juste non. Euh, je trouve que c'est pas agréable de trop travailler, en fait. C'est aliénant, en fait. C'est vraiment ça le mot, ça aliène et en fait, tu rentres chez toi, t'es juste claqué, t'as, t'as pas l'énergie suffisante pour te lancer dans des projets, pour faire autre chose. T'es juste dans un espèce d'état second, un peu fatigué, un peu... même pas conscient du temps présent. Et ouais, enfin, t'es pas aligné avec le temps présent, en fait. Et, enfin, l'instant présent. Et ça me pose... ça me... Enfin, ça me pose un problème, quoi. Enfin, je me dis, j'ai pas envie de passer ma vie à ça, en fait. J'ai pas du tout envie d'être tout le temps à courir après la moindre seconde de divertissement. Euh, j'ai l'impression que je dois mendier du temps à moi-même des fois. Enfin, et je trouve ça assez triste de d'être autant monopolisé par une activité. Et je pense qu'il y a... je pense que de manière générale, le travail occupe une trop grande place dans nos vies. C'est, c'est juste... enfin, je dirais c'est presque une aberration de passer des heures et des heures de ces journées juste à travailler, quoi. Enfin, et après, il y a tous les besoins, entre guillemets, physiologiques qui prennent également du temps, c'est-à-dire manger, aller aux toilettes, dormir, ça occupe aussi une grande partie du temps. Donc en fait, vraiment, le temps précieux, le, le temps vraiment juste de vivre sans... de vivre sans toutes ces contraintes-là, juste vivre en fait, être là, être, être présent dans le moment, sans rien faire à côté, enfin, juste prendre le temps, des fois ne rien faire, je trouve que on fait pas assez ne rien faire en fait. Et que ne rien faire, c'est aussi quelque chose qui est vu comme très c'est péjoratif. Enfin, on parle beaucoup de rentabiliser son temps, de productivité et tout. Et t'as l'impression que ne rien faire, c'est culpabilisant. Mais ne rien faire, c'est aussi vivre. Enfin, juste vivre. En fait, c'est quoi vivre ? Est-ce que vivre, pour moi, c'est... Pour moi, vivre, c'est une sorte d'être en pleine conscience que tu vis. C'est plus une question d'être dans le moment présent sans forcément être dans l'action. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que personne ne fait et qu'on a du mal à valoriser en fait. Et, et j'ai l'impression que personne ne se pose la question comment je vais employer mon temps véritablement. Genre, est-ce que j'ai envie de travailler, allez, disons 40, 50, 60% de mon temps conscient. Est-ce que j'ai envie de... Je sais pas, est-ce que j'ai envie de créer ? Est-ce que j'ai envie d'inventer ? Est-ce que j'ai envie de réfléchir à des projets ? Est-ce que j'ai envie de relationner ? Est-ce que j'ai envie de m'engager ? J'ai l'impression que ça, c'est des questions qui sont tout aussi importantes que est-ce que j'ai envie de travailler ? Et pourtant, on a le travail par défaut comme un espèce de poids, de contrainte qu'on traîne comme un boulet. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ouais, qu'on se consulte pas assez soi-même sur ça, sur comment je vais employer mon temps véritablement. Enfin, c'est quand même... Ça me paraît quand même très important, sachant que... justement que le temps est une variable finie, est une variable délimitée. Ça me paraît fou, en fait, qu'on se pose pas la question
en connaissant justement le fait qu'on soit limité par notre espérance de vie, ça me paraît fou qu'on se pose pas la question de comment on veut employer son temps en fait. Enfin, je dirais enfin, c'est quasiment de l'aliénation en fait. Enfin, juste on avance sans réfléchir, de manière absurde et sans prendre le temps de brainstormer. Et je trouve ça très triste en fait. Bah, je trouve que... comment dire, ça déprécie un peu notre... ça déprécie l'importance de nos désirs. Je sais pas comment dire, mais en fait, si on se pose pas la question, comment on peut organiser son temps de manière la plus optimale possible. Et j'ai l'impression que peu de gens réfléchissent profondément à ce qu'ils veulent. Et ça me pose question parce que je me dis, est-ce qu'on crée pas des êtres juste aliénés et tristes juste parce que quand on est pris dans un vortex, c'est... Je sais pas. C'est assez... c'est assez compliqué quand même comme problématique. Et... Et ouais, j'ai l'impression que j'aimerais diminuer ce temps de travail pour m'offrir plus de possibilités à côté en fait. Genre ouvrir mes horizons et ouais, avoir plus de temps pour, comme je disais, relationner, me cultiver, avoir des projets, avoir des nouvelles idées, essayer de me lancer dans une activité artistique. Enfin, j'aimerais vraiment avoir plus de temps annexe, entre guillemets, qui ne devrait même pas être considéré comme du temps annexe, parce que pourquoi est-ce que travailler, ça devrait être notre priorité, en fait? J'ai l'impression qu'on a tous ça, en tout cas en priorité temporelle, strictement en heures. J'ai l'impression que le travail, c'est toujours le premier, en fait. Enfin, c'est quand même assez triste de se dire qu'on passe plus de temps à travailler que à voir nos parents, par exemple, à voir nos sœurs, nos frères. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez triste, quoi. Enfin, parce que entre eux et le travail, j'ai l'impression que c'est quand même eux ma priorité, par exemple. Enfin, que les relations seront toujours ma priorité par rapport au travail. Pourtant, le travail, je lui accorde une importance temporelle plus importante. Donc, est-ce que justement, on ne devrait pas revoir notre manière de nous organiser, d'organiser la société? Est-ce que... je sais pas, est-ce que juste travailler moins, ça ne donnerait pas accès à d'autres choses, comme juste profiter de la beauté du monde, déjà, de base, juste voyager, ou je sais pas. Enfin, ce matin, je regardais un documentaire animalier, voilà, ne me demandez pas, j'aime trop. D'ailleurs, petit big up à ma sœur qui supporte pas les documentaires sur les endroits du monde ou les documentaires animaliers, ça la fait chier et tout. Et moi, je suis là, mais waouh, j'adore voir qu'il y a une autre, juste que dans le monde en ce moment même, il y a des panthères des neiges qui sont en train je sais pas, de gravir des montagnes, j'en sais rien. Enfin, du coup, je regardais un truc sur la panthère des neiges en Himalaya, donc c'est pas décoré, mais j'aime trop voir qu'en fait, il y a un autre monde qui existe et qui est possible, en fait. Et, et je me dis, mais on est fou, en fait, de pas profiter de cette beauté-là. On est complètement fou. Genre, il y a des merveilles dans le monde. Et nous, on est genre dans un appartement.
on doit travailler tous les jours, parfois faire des heures à n'en plus finir. Et j'ai l'impression qu'on se prive d'un truc qui est incroyable, quoi. Enfin, qui a un joyau à côté de nous et que nous, on est juste dans une aliénation permanente. Enfin, bref, c'est assez... c'est assez triste quand même quand on y pense, mais... Et le secret, c'est de ne pas y penser, et justement, travailler beaucoup permet de ne pas y penser, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que j'arrive pas à pas y penser, en fait. C'est un truc qui me... C'est un truc, ouais, m'obsède un petit peu, et d'autant plus que je n'ai pas le temps, quoi. Que j'ai moins le temps en ce moment. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai moins de temps pour moi et que, ouais, comme c'est ma dernière année d'études, bah que le rythme est d'autant plus effréné et voilà. Et je me dis, d'un autre côté, je vois pas ça uniquement comme quelque chose de très pessimiste ou défavorable, parce que, en fait, je me dis, ça crée un déclic en moi. C'est forcé que ça crée un déclic. Quand tu manques de temps, une fois que tu t'es libéré de toutes ces contraintes et de toutes ces obligations, eh ben, est-ce que justement t'apprécies pas plus le moment présent? Est-ce que justement c'est pas un super tremplin pour rebondir et profiter plus après? C'est vraiment... et je vois ça vraiment comme une forme d'espoir, en fait. C'est pas uniquement... c'est pas uniquement péjoratif. Je vois vraiment ça comme un espèce d'espoir à venir, en fait. Enfin, j'ai espoir en l'avenir. J'ai espoir d'avoir plus le temps plus tard. J'ai espoir d'avoir plus de liberté, de faire mes propres choix. Et, et ça, ouais, ça, c'est un truc qui me fait vraiment avancer, quoi. De me dire que je pourrais choisir et que je serais pas toujours contraint par des études ou quoi. Enfin, que je pourrais vraiment me enfin, que je pourrais vraiment expérimenter et, et voir de nouveaux horizons et m'ouvrir à d'autres choses et pas me restreindre, quoi. Enfin, d'avoir des nouvelles perspectives. Bref, bref. J'ai beaucoup d'espoir en l'avenir et j'ai vu une citation sur un très beau compte Instagram qui s'appelle Diversification littéraire, que je vous encourage à suivre, qui est un compte Instagram qui est assez sympa à suivre. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à voir leurs publis parce que c'est un compte en fait qui rassemble des citations. Alors, ça peut être des citations d'un auteur, par exemple, il y a 5 citations de tel auteur, ou par exemple 5 citations sur le bonheur, 5 citations sur l'espoir, etc. Ils font des thèmes comme ça avec des citations avec une jolie police d'écriture noire sur fond blanc. Enfin, c'est assez dans un style un peu tapé à la machine à écrire, donc ça me plaît pas mal. Et justement, j'ai lu une citation qui je trouve résume absolument ce que je disais et qui est... Enfin, quand j'ai lu, je me suis dit, mais ouah, c'est parfaitement... c'est parfaitement ce que... C'est parfaitement dans le thème de ce que j'ai parlé et c'est parfaitement le message que je veux faire passer. C'est que... C'est une citation donc, de Bernanos, ou Bernano. Je ne sais pas comment ça se dit, enfin, je connais pas du tout cet auteur en dehors de cette citation. Et c'est une citation qui dit « On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité. L'espérance est la plus grande, la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. » Et je trouvais ça assez vrai parce que j'ai l'impression que pendant tous ces mois,
j'ai eu assez d'occasions de désespérer et de me rendre compte que ouais, je m'étais peut-être bercé d'illusions sur certaines choses et j'imaginais pas avoir un temps aussi restreint. Et pourtant, cette désespérance me donne accès à l'espoir. Et du coup, je trouvais que cette citation résumait vraiment bien cette idée-là. Et, et le message, c'est surtout que on a le droit de désespérer, mais que c'est pas forcément uniquement négatif. Ça peut ouvrir des portes et ça peut ouvrir des possibilités et de nouvelles perspectives sur l'avenir. Donc, ouais, j'aime beaucoup cette citation. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura pas trop mis en bad mood. Je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire, mais j'espère que voilà, ça aura résonné en certaines personnes et que voilà, ça vous aura fait un petit peu réfléchir et que vous avez apprécié les petites réflexions. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. J'étais trop contente de tourner. Oula, je me prends pour qui d'enregistrer un épisode avec vous. Et voilà, j'espère que vous avez été content de me retrouver aussi. Dites-le moi en commentaire. Envoyez-moi de la force, please. Bon. Et bien, on se retrouve dans un prochain épisode. J'espère que je vais continuer sur ma lancée et que je vais prendre le temps d'enregistrer plus souvent. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bisous.